Comment est-ce que j'ai fait pour obtenir ces résultats SEO sur mon site de nutrition sans investir un seul euro? C'est exactement ce que je vais vous montrer aujourd'hui, étape par étape, comme d'habitude. Vous le savez, vous connaissez mon site si vous avez regardé les précédentes vidéos. Aujourd'hui, je vous dévoile la méthodologie complète. Pour commencer, on a une première étape qui va être du coup de créer un site de niche qui va être basé en fait sur un business model très précis. Donc à choisir, vous avez typiquement l'affiliation SEO comme mon site, le dropshipping, la vente de prestations, la vente de leads, etc. C'est à vous de choisir. Mais avant de vous présenter les autres étapes, n'hésitez pas à rejoindre les newsletters. L'objectif c'est qu'on soit 1500 du coup avant 2024. On est 1400, alors on y est presque. Le lien est en description. Donc pour choisir son site de niche, moi je vous conseille, c'est un conseil perso, de choisir une niche que vous aimez. En fait quelque chose, un sujet on va dire avec lequel vous êtes déjà à l'aise, vous avez déjà un peu des compétences, etc. Ce sera super utile si typiquement vous souhaitez rédiger avec ChatGPT et que vous souhaitez vérifier comme ça rapidement les informations qu'il va vous donner. Avoir une connaissance dans le milieu, ça me semble vraiment le minimum obligatoire. Ensuite, pour ce qui est du business model, vous avez plusieurs solutions. Moi, quand j'ai créé Temple de la Way, j'avais pas forcément de business model en tête. Je lançais ce site-là pour le fun. Je vous recommande évidemment pas de faire ça, surtout si vous avez un objectif, un ROI, une rentabilité en tête. Mais pour l'affiliation, je connais Affilisting, qui est donc un site qui répertorie justement beaucoup de programmes d'affiliation qui peuvent vous permettre de trouver par exemple les programmes où il y a les meilleures commissions. Alors du coup, c'est un outil qui est payant, il faut voir ça comme un raccourci. Si vous souhaitez rester vraiment dans référencer son site pour 0 €, ne passez pas par cet outil. Mais si vous souhaitez aller plus vite, passez par cet outil. Vous avez un lien aussi en description. Sinon, vous pouvez évidemment trouver des programmes d'affiliation manuellement. Moi, typiquement pour mon site, quand il a commencé à se positionner, je me suis dit, ok, quelle marque est-ce que j'ai envie de mettre en avant? J'ai choisi ma marque, en l'occurrence NutriPure. J'ai tapé NutriPure affiliation. J'ai vu que Affilae était la plateforme d'affiliation qui s'en occupait. J'ai candidaté, j'ai eu mon lien affilié et je l'ai mis dans mon site. Donc c'est aussi envisageable. La deuxième étape, une fois qu'on a, je dirais, sa niche et son business model en tête, c'est de s'imposer une cadence de contenu minimale qu'on va tenir typiquement toutes les semaines. Et il faut évidemment qu'elle soit la plus haute possible. Je ne vous recommande pas de lancer 3-4 sites en même temps, lancer un seul site mais vraiment publier à fond dessus et surtout identifier une cadence minimale. J'insiste sur le minimal puisque si une semaine, je ne sais pas, imaginons que vous soyez salarié, typiquement on va prendre ce cas-là et que vous souhaitez référencer ce site en side business pour générer un complément de revenu, et dites-vous que toutes les semaines, dans tous les cas, vous pouvez allouer 3 heures par semaine, on va dire le samedi matin typiquement, à votre site et donc que ça vous fait 2-3 pages optimisées par semaine et ça c'est votre cadence minimale. Et le jour où, je ne sais pas, vous êtes en vacances, vous avez un peu plus de temps ou au boulot vous avez un peu moins de taf, vous rentrez plus tôt, et dans ce cas-là, profitez évidemment de ce temps libre pour publier plus de pages, vous imposer une cadence encore plus élevée, mais tout en ayant, toujours en respectant, quoi qu'il arrive, une cadence minimale, sinon vous allez perdre l'habitude et après une fois qu'on zappe une fois, 2 fois, c'est terminé, on revient jamais dessus, donc vraiment faites attention à ça. Pour vous aider d'ailleurs, utilisez Todoist, je vous le recommande, qui est une to-do list ou toute autre sorte de rappel, comme un calendrier, etc. pour vraiment s'y tenir. Ensuite, la troisième étape, une fois qu'on a notre niche, du coup la thématique en l'occurrence, le business model et la cadence, en tout cas le temps qu'on peut investir dans ce site-là toutes les semaines, il faut taper tous les mots-clés Google Ads, attention, de la thématique. Pourquoi taper tous les mots-clés? Déjà parce que vous avez un site de niche. Pourquoi on est parti sur un site de niche déjà à la base? C'est parce que vous n'avez pas un budget illimité. Vous n'allez pas pouvoir créer un gros site qui va parler de plein de thématiques, plein de produits et être autoritaire sur tous ces produits-là, puisque par définition, vous n'allez pas pouvoir investir en netlinking ou alors très peu, voire rien du tout en fait. Donc vous êtes obligé de partir sur une niche pour avoir ce qu'on appelle un topical authority qui va être concentré. En gros, vous n'allez pas être Amazon, mais par contre sur votre produit, sur votre thématique, sur votre niche, vous allez être très pertinent. Et je vous recommande du coup de trouver des mots-clés à cibler avec Google Ads. Pourquoi? Parce que c'est un outil de recherche de mots-clés qui est gratuit tout simplement. SEMrush ça coûte cher, Ahrefs ça coûte cher, Ubersuggest ça coûte un peu moins cher mais ça coûte quand même un prix. Google Ads c'est totalement gratuit et je vais vous montrer ça tout de suite. Si on prend du coup mon site de Way, là je suis sur Google Ads, donc dans le Keyword Planner.
Donc le planificateur de mots-clés, vous pouvez taper ça dans Google et on voit que j'ai un compte qui n'est pas payant. Je ne paye pas. On me dit ici nouveau mode de paiement requis. En gros, on peut pas gérer des annonces avec votre compte puisqu'il est inactif et que vous avez enlevé votre carte bancaire, etc. Ça marche quand même et je vais vous le montrer. Vous allez tout simplement dans trouver de nouveaux mots-clés. Et ici, vous avez deux options. Soit vous entrez directement l'URL de votre site pour qu'on vous propose des mots-clés en fonction de la sémantique de votre site. Ou soit vous tapez tout simplement, par exemple ici, Way, vous faites obtenir des résultats et vous allez avoir pas mal de suggestions de mots-clés. Et donc la seule limite en fait à avoir un compte gratuit, c'est qu'ici vous voyez dans le nombre moyen de recherche mensuelle, donc le nombre de fois où ces mots-clés-là sont tapés, on a une tranche de trafic. On n'a pas écrit 1500, enfin 10 460 par exemple, on a écrit entre 10 000 et 100 000. Je peux vous le dire, on s'en fiche complètement. Ce qui compte, c'est de cibler des mots-clés qui sont recherchés et ça, on peut le faire avec donc cet outil-là qui est totalement gratuit, donc vraiment fondamental, obligatoire de passer par celui-ci si vous souhaitez avoir de la bonne data sans payer un seul euro dans un outil de recherche de mots-clés. Donc ensuite, ce qu'on a, c'est qu'en fait, on va devoir créer du coup des pages qui vont être optimisées selon le rythme, la cadence qu'on s'est fixée précédemment. Et donc pour ça, on peut analyser ma page. Ici, meilleur way prise de masse. Donc ça aurait pu être, vous voyez, un mot-clé qu'on aurait trouvé ici là-dedans. En plus, meilleur plus nom du produit. En général, c'est quand même les mots-clés qui rapportent pas mal de commissions puisque l'internaute qui tape ça, il va faire son choix et donc potentiellement, il va cliquer sur votre lien affilié. Donc ici, celui que j'ai juste ici. Donc on va analyser rapidement comment j'ai optimisé cette page d'un point de vue contenu. Déjà, si on fait la fiche d'identité de la page, donc là, j'ouvre mon extension qui s'appelle Detailed SEO. Vous avez du coup le title. Donc on voit qu'il y a bien meilleur way prise de masse dans le title. Donc on voit que le mot-clé est clairement ciblé. Que dans la description, c'est pareil, on a meilleur way prise de masse. C'est bien. Insérer le mot-clé dans un métadescription, ça diminue les chances que Google la reformule en fait, pioche une métadescription qui n'est pas du tout celle que vous avez renseignée. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Globalement, voilà, on voit qu'il y a à peu près 2000 mots, donc une page quand même où on a pas mal d'informations qui sont divulguées. Et si on regarde la structure HN, tout simplement, on voit que déjà, on a des HN qui traitent de pas mal de sujets différents autour de la Way Isolate, donc que d'un point de vue, de la Way, on va dire en prise de masse plutôt, que du coup d'un point de vue intention de recherche, toutes les questions que pourrait se poser l'internaute, on respecte ça, en tout cas on lui apporte pas mal de réponses. Si je devais faire un listing, vous voyez, on a la liste des marques qui sont spécialisées en Way, la liste des meilleurs Way pour la prise de masse, après on dit pourquoi prendre de la Way Isolate en prise de masse, pourquoi prendre même de manière générale de la Way en prise de masse, comment repérer une bonne Way pour sa prise de masse, quelle est la meilleure Way à prendre en prise de masse, donc en gros une réponse du tableau qu'on va avoir au-dessus, comment faire le choix parmi les meilleures Way pour la PDM, je parle même d'alternatives à la Way en prise de masse, c'est-à-dire qu'on prend l'intention de recherche de base de l'internaute qui est de trouver quelle est la meilleure way pour lui qui est en période de prise de masse et on lui dit pour aller encore plus loin, on peut te proposer des alternatives même à cette way-là. Et même, on va encore plus loin en disant quels autres compléments proposer en prise de masse. Donc dans la alternative, on peut lui dire par exemple, au lieu de prendre de la whey en prise de masse, tu peux très bien manger des œufs, c'est très bon. Et dans les compléments à consommer, les autres compléments, on lui dit si tu prends de la whey, n'hésite pas à prendre de la créatine par exemple, etc. Donc on va vraiment, vous voyez comme on répond vraiment à toutes les questions potentielles que pourrait se poser l'internaute. C'est en ça que cette page est vraiment bien optimisée. Et donc on voit même d'un point de vue utilisateur, on pourra dire ce qu'on veut sur le design de mon site. Moi, ce que je remarque, c'est que le texte est quand même aéré. On a un lien ici direct d'affiliation optimisé pour les conversions. On a une rapide liste à puces, c'est assez clair. C'est une information qu'on capte direct sur les marques qui sont spécialisées en whey. Et surtout, on a un tableau ici, un classement de toutes les whey avec un travail qui a été fait, un vrai travail manuel où je mets à chaque fois, on peut trier ici par exemple par ordre croissant du nombre de grammes de protéines au 100 grammes, etc. Des calories au 100 grammes, du prix au kilo aussi, ça c'est des calculs que j'ai fait manuellement. Donc bref, on va dire que moi je tombe sur cette page, même si le site est très moche, je suis assez content puisqu'au final on voit qu'il y a un vrai travail qui a été fait. Et puis après on a évidemment tout l'informationnel, je ne vais pas détailler, mais globalement voilà, on essaie de mettre des termes en gras pour que l'internaute puisse s'y retrouver facilement. On saute des lignes, on fait des listes à puces, bref, on essaie de faciliter la lisibilité, sachant qu'on part quand même d'un gros bloc de texte, puisque voilà, ici on veut traiter ces informations-là, ce qui peut être un peu indigeste.
Ensuite, du coup, donc dans l'étape qu'on vient de faire, on avait créé des pages optimisées, ça je vous ai montré à peu près comment faire. Et surtout, les mailler en fait, donc le maillage interne, obtenir des liens internes depuis d'autres pages du site. On a deux dimensions du maillage interne et je vais vous prendre cette page-là comme exemple. On a le maillage interne qui va être provoqué par la position de la page dans votre arborescence. Donc ici, on voit que ma page, vous voyez, elle est maillée depuis le menu principal et qu'elle est aussi maillée normalement, voilà, depuis le footer. Donc ça, c'est deux pratiques qui font que naturellement, cette page, elle va recevoir des liens en fait depuis toutes les autres pages du site, puisque toutes les autres pages, je sais pas, si on va sur la page d'accueil, on va retrouver le même menu principal avec le même lien, ce qui va faire que du coup ça fait un lien depuis aussi la page d'accueil. Donc ça c'est deux choses. Évidemment, si vous créez une page comme ça qui est stratégique, où vous savez que vous avez des commissions d'affiliation, typiquement, hein, je parle de l'affiliation, mais c'est réplicable au dropshipping, si vous avez une vraie marque, etc. N'hésitez pas, surtout, ne lésinez pas sur le fait de la mailler depuis ces deux endroits-là, à savoir le menu principal et le footer sur des encres optimisées. On voit que mes encres de lien, c'est vraiment meilleur way prise de masse. Donc c'est le mot-clé principal, donc il n'y a pas plus clair pour Google. Et ensuite, la deuxième dimension du maillage interne, ça va être ce qu'on appelle le maillage interne sur mesure. Donc là, on a obtenu des liens en mettant notre page dans le menu principal, notre page dans le footer, c'est très bien. Mais ce qu'on veut pour que ça ait quand même plus de poids, c'est lui faire des liens internes depuis le contenu, donc vraiment le texte d'autres pages, puisque là, c'était plutôt depuis l'arborescence des pages. Là, on veut depuis le contenu. Pour ce faire, la technique la plus simple, c'est de faire un site de points avec votre nom de domaine. Donc là, on a site de points tempsdelaway.com. Et après, d'ajouter tout simplement le sujet principal, la spécificité de votre page. Donc ici, c'est la prise de masse. Tout mon site parle de Way, mais là, c'est la Way en prise de masse. Et donc, ce qu'on veut, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour remonter tout simplement toutes les pages de mon site qui parle de prise de masse. Et donc la logique, vous l'aurez compris, c'est d'obtenir un lien depuis le contenu de toutes ces pages qui parlent de prise de masse, puisque du coup c'est des liens pertinents et les pages d'un point de vue sémantique sont proches. Déjà que toutes les pages de mon site parlent de Way, mais alors là les pages toutes les autres pages qui parlent de Way en prise de masse, c'est super pertinent. Et donc, on va en ouvrir quelques-unes. Donc là, meilleur Way prise de masse, c'est la page qu'on optimise. Way ou Gainer pour une prise de masse. Way en prise de masse, le guide complet. Shaker, prise de masse sans Way. Typiquement, ça, c'est trois pages depuis lesquelles j'ai envie d'obtenir des liens. Et donc, si on regarde, normalement, j'ai mis les liens quelque part. Voilà, ici, meilleur Way prise de masse. Donc, il y a bien un lien depuis cette page-là qui traite de la prise de masse. Ici, normalement, on va avoir la même chose. Voilà. Et ici, sans doute aussi, il me semble que je l'avais faite. Voilà, juste ici. Donc ça, c'est la dernière étape pour cette partie vraiment maillage qu'on vient de traiter. Ensuite, du coup, la cinquième étape, on a un site de niche. On commence à avoir une très bonne cadence. On crée des pages optimisées en utilisant un outil de recherche de mots-clés gratuit. On les maille très bien. Là, il ne nous manque plus que la fameuse partie netlinking. Et c'est là où, pour 0 €, il va falloir être très malin, puisqu'on ne va pas se mentir, avoir un bon netlinking, ça passe souvent par l'achat de liens, utiliser des sites comme iReferrer, comme Linkoma dont je vous ai parlé. Ceci dit, on peut faire sans et je vais vous montrer comment faire. Le ninja linking, en gros, je fais une rapide définition parce qu'il y en a sûrement qui connaissent déjà, mais c'est le fait d'obtenir des liens en filoutant un petit peu, en créant du contenu sur d'autres sites qui ne sont pas à nous en tant qu'utilisateur de ces sites-là. On a donc globalement, il y en a d'autres, mais on va avoir deux types qui reviennent souvent. Ça va être les blogs, donc faire des commentaires sur des blogs, et les annuaires, donc créer des fiches établissements sur des annuaires, etc. Pour les blogs, si vous voulez trouver des blogs dans votre thématique, vous avez juste à taper in title votre sujet général, donc là le sujet vraiment général de votre site, donc ici la Way, et entre guillemets ajouter un commentaire. Qu'est-ce que Google nous ressort quand on tape ça? Il nous ressort toutes les pages qui ont Way ici dans leur title, donc en gros qui parlent de Way, et qui ont ajouté un commentaire, on le voit ici, dans leur texte. Et donc ajouter un commentaire, vous en doutez, ça permet d'ajouter des commentaires tout simplement. Je crois que c'est d'ailleurs avec WordPress que ça se fait automatiquement. Et donc là on voit qu'on a NutriPure, où on peut faire ça, Reddit, bon pourquoi pas, un peu plus forum, Kilakitu, etc. Donc, faut pas hésiter à faire ça. Vous n'aurez pas forcément que des liens dofollow. Parfois, vous n'aurez même pas de lien. Mais si vous pouvez parler de votre marque, même faire des citations, donc écrire Temple de la Way sans avoir de lien, c'est déjà un très bon début. En tout cas, ça amorce, on va dire, votre autorité d'un point de vue SEO. Et qui sait, vous aurez peut-être même des liens dofollow. Et la plupart, on va pas se mentir, ce sera des liens vers votre site, mais qui seront soit en UGC, soit en nofollow. Alors, qui sont pas censés vous propulser dans les résultats, mais c'est toujours des choses qui sont prises en compte par Google. Et quand on a 0 €, on fait avec ce qu'on peut et on passe du temps à trouver des liens
comme ça. Ensuite, pour les annuaires, bon, bah, alors là, il n'y a vraiment pas plus simple. Vous faites tout simplement, vous tapez annuaire nutrition, en fait, là par exemple, annuaire whey, etc. Vous consultez et vous voyez si vous ne pouvez pas créer, référencer votre entreprise dedans, votre site, et faire un lien vers ce site-là. Et là, par contre, vous pouvez vraiment avoir des liens Dooflo sur votre fiche entreprise, on va dire. Donc là, vous avez vraiment le global, j'ai passé en revue tous les aspects. Il y a quand même une dernière option qui peut vraiment vous faire exploser sur Google, et c'est ce qui m'a fait aussi exploser avec Temple de la Whey. Alors moi j'ai investi 0 €, mais si vous vouliez le faire, il faudrait investir à peu près 50 €, quoi. Donc là, j'ai mis un petit emoji rat. C'est pour les moins rats d'entre vous. Si vous voulez investir 50 €, vous pouvez évidemment, surtout pour l'aspect netlinking, on va pas se mentir que les techniques de Ninja Linking, c'est assez limité, à moins d'être expert là-dedans et de trouver des très bons sites, etc. Sinon, le plus simple, c'est d'utiliser une plateforme de lien qui va être peu chère, où vous allez pouvoir investir. Typiquement, je vous recommande pas de faire ça dès le début. Par contre, si vous avez déjà publié pas mal de liens, enfin de pages, que vous avez suivi une bonne cadence, que vraiment vous commencez à devenir une autorité, que vous avez traité plein de sujets autour de la whey typiquement, obtenir quelques liens et les pointer vers vos top pages, donc comme meilleur whey prise de masse, parce que là je parle de meilleur whey prise de masse, meilleur whey pour maigrir, etc. Mais évidemment j'ai d'autres pages qui sont peut-être un peu moins stratégiques, comme shaker sans whey en prise de masse. Bon voilà, c'est pas ça qui va m'apporter des commissions. Mais bref, vos top pages, vous pouvez très bien faire quelques liens avec Linkuma. Si vous voulez tester, vous avez évidemment mon lien affilié en description pour vous inscrire. Et moi globalement, alors je les avais eu gratuits, hein, mais j'avais pris donc 5 liens à 10 €, donc les 5 liens offre Linkuma. Donc l'équivalent en fait de si j'avais payé, ça aurait fait 50 € et ça m'a vraiment propulsé sur donc Meilleur Whey Isolate, qui est un des premiers mots-clés qui m'a apporté en fait des conversions et des commissions en fait. Donc j'ai investi 50 €, mais tout d'un coup ça a commencé à m'apporter 200-300 € de commissions tous les mois, et aujourd'hui je suis à plus de entre 500 et 800. Donc ça a vraiment valu le coup. Mais vraiment, prenez le temps de créer du contenu. C'est pas magique les liens. Il faut vraiment que vous ayez tout un arsenal de contenu optimisé pour les intentions de recherche, etc. autour de votre thématique avant de faire ça. Écoutez, lâchez un gros like, votre meilleur commentaire, abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé, et moi je vous dis à la semaine prochaine.